Vous pensez à vous lancer dans Amazon FBA? Tout le monde en ligne fait croire que c'est de l'argent facile, mais voici la vérité. La plupart des personnes qui essaient Amazon FBA perdent de l'argent au début. Mauvais produits, frais élevés, aucune vente, compte suspendu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les plus grosses erreurs Amazon FBA qui ruinent les nouveaux vendeurs et exactement comment les éviter en utilisant des données intelligentes et des outils comme AMZ Scout. Alors avant de dépenser votre premier dollar en stock, regardez ceci. La façon la plus rapide d'échouer sur Amazon FBA, c'est de choisir le mauvais produit. La plupart des débutants se lancent dans des niches saturées, copient des idées de tendance TikTok ou se fient à leur instinct au lieu de vraies données, puis se demandent pourquoi rien ne se vend. Amazon ne concerne pas ce que vous aimez personnellement. Il s'agit de la demande, de la concurrence et des marges bénéficiaires. C'est là qu'AMZ Scout Pero AI change complètement la donne, car au lieu de deviner ce qui pourrait se vendre, vous pouvez valider des idées de produits avec de vraies données Amazon en quelques minutes. Voici comment les vendeurs avisés valident leurs produits. Vous commencez par rechercher n'importe quelle niche directement sur Amazon. Par exemple, quelque chose comme sac à dos de plage. Ensuite, vous ouvrez l'extension AMZC Scout Pero AI et vous voyez instantanément une analyse complète de ce marché. D'abord, vous vérifiez le score de niche IA. Cela vous indique s'il y a suffisamment de demandes, une concurrence gérable et un véritable potentiel de profit. En général, tout score supérieur à 7 signifie que la niche mérite d'être considérée. Ensuite, ouvrez l'historique du produit pour voir comment les ventes et les prix ont évolué au fil du temps. Cela vous aide à éviter les produits qui connaissent un pic puis disparaissent, et à vous concentrer sur les articles à la demande stable ou croissante. Après cela, vous utilisez le calculateur de profit pour prendre en compte le coût du produit, les frais Amazon et la livraison afin de connaître vos véritables marges avant d'investir le moindre dollar. Un objectif sain se situe généralement au-dessus de 20%. Au lieu d'espérer que votre produit fonctionne, vous prenez des décisions basées sur des chiffres réels. Voici quelque chose que la plupart des débutants ne réalisent pas. Plus de 80% des ventes sur Amazon se font via la Buy Box, aussi appelée l'offre en vedette. Amazon n'attribue pas la Buy Box au hasard. Elle récompense les vendeurs qui offrent la meilleure expérience globale. Si votre prix est trop élevé, Amazon favorisera des concurrents moins chers, mais si vous fixez un prix trop bas, vos marges disparaissent et Amazon peut tout de même préférer des vendeurs plus stables. De mauvais indicateurs vendeurs, comme des expéditions en retard, des avis négatifs ou des problèmes de commande, signalent une mauvaise expérience client, donc Amazon vous rétrograde. Être en rupture de stock indique à Amazon que vous n'êtes pas fiable, ce qui nuit instantanément à votre éligibilité à la Buy Box. Et les vendeurs utilisant FBA gagnent généralement plus souvent car Amazon fait confiance à son propre service de livraison rapide et à son service client. Sans surveiller correctement votre stock et vos prix, vous êtes pratiquement invisible sur Amazon. Un autre tueur silencieux du succès sur Amazon FBA, ce sont les fiches produits de mauvaise qualité. Beaucoup de débutants lancent leurs produits avec des titres faibles qui n'incluent pas de vrais mots-clés de recherche, des descriptions vagues qui n'expliquent pas pourquoi leur produit est meilleur, et des images de mauvaise qualité qui donnent une impression de produit bon marché ou peu fiable. Beaucoup négligent aussi le contenu A+, alors qu'il améliore considérablement les taux de conversion. Et voici la réalité. Même si votre produit est excellent, il ne se vendra pas si les acheteurs ne le comprennent pas, ne lui font pas confiance ou ne peuvent même pas le trouver dans les résultats de recherche. Les vendeurs intelligents ne devinent pas quels mots-clés pourraient fonctionner. Ils regardent ce qui fonctionne déjà et utilisent les données réelles de concurrents performants. Avec la fonction Reverse Async Lookup d'AMZ Scout, vous pouvez voir instantanément quels mots-clés génèrent du trafic et des ventes pour les meilleures annonces de votre niche. Voici comment cela fonctionne. D'abord, il vous suffit de copier l'ASIN d'un concurrent directement depuis sa page produit Amazon. Ensuite, vous le collez dans l'outil Reverse Async Lookup.
En quelques secondes, AMZS Scout vous affiche une liste complète de mots-clés performants, accompagnée du volume de recherche, de la pertinence et des données sur la concurrence, afin que vous sachiez lesquels attirent réellement des acheteurs, et pas seulement du trafic. À partir de là, vous pouvez utiliser ces mots-clés dans votre titre, vos points forts, votre description et vos termes de recherche en back-end pour améliorer considérablement votre visibilité et vos conversions. Au lieu de deviner et d'espérer que votre produit soit bien classé, vous utilisez des mots-clés éprouvés qui génèrent déjà des ventes. Amazon PPC peut augmenter vos ventes de façon incroyable, mais cela peut aussi anéantir vos profits tout aussi rapidement si vous ne savez pas ce que vous faites. Beaucoup de débutants lancent des publicités et espèrent que tout ira bien. Ils enchérissent sur des mots-clés au hasard, ne suivent pas ceux qui convertissent réellement et n'ajustent jamais leur campagne en fonction des performances. Chaque clic coûte de l'argent et lorsque ces clics ne se transforment pas en vente, Amazon est tout de même payé. Avant même de s'en rendre compte, des centaines voire des milliers de dollars ont disparu sans grand résultat. Si vous ne comprenez pas vos véritables marges et quels mots-clés attirent les acheteurs, les publicités Amazon cessent d'être un outil de croissance et deviennent un jeu de hasard très coûteux. Amazon n'est pas indulgent en ce qui concerne les règles, et c'est là que de nombreux vendeurs se font éliminer du jour au lendemain. Un jour, tout semble aller bien, et le lendemain, leur compte est suspendu. Cela arrive souvent parce que les vendeurs enfreignent les règles sans le savoir, par exemple en vendant des produits restreints ou de marques qu'ils ne sont pas autorisés à vendre, en essayant de stimuler les ventes avec de faux avis ou des avis incitatifs ou en listant des produits retournés ou d'occasion comme étant neufs. Amazon surveille tout cela automatiquement, et une fois que votre compte est signalé, le récupérer peut être extrêmement difficile, parfois même impossible. Comprendre et respecter les règles d'Amazon n'est donc pas une option. C'est littéralement ce qui maintient votre entreprise en vie. Amazon FBA n'est pas bon marché, et c'est là que beaucoup de débutants se trompent dans le calcul de leurs profits. Sur chaque vente, Amazon prélève des frais de recommandation, généralement autour de 15%. Il y a ensuite des frais de stockage mensuels pour garder votre inventaire dans les entrepôts d'Amazon. Lorsque les clients retournent des produits, vous payez des frais de traitement des retours. Et si votre stock reste trop longtemps, Amazon facture des frais d'inventaire anciens qui peuvent devenir très coûteux. Beaucoup de nouveaux vendeurs ne regardent que le coût du produit et le prix de vente, mais une fois que tous ces frais FBA sont additionnés, ce qui semblait rentable sur le papier se transforme souvent en marge très faible, voire en perte. C'est pourquoi utiliser des calculateurs de profit avant de lancer un produit est absolument essentiel. Donc, quand les gens disent qu'Amazon FBA est saturé ou que ça ne fonctionne plus, la plupart du temps, ce n'est pas Amazon qui les a fait échouer. Ce sont de mauvais choix de produits, des données peu fiables, des coûts mal évalués et des décisions prises sans comprendre comment la plateforme fonctionne réellement. Amazon FBA n'est pas une loterie et ce n'est certainement pas un revenu passif. C'est une véritable entreprise où les chiffres comptent. C'est pourquoi des outils comme AMZS Scout font une telle différence. Ils vous montrent la demande avant d'investir, les marges réelles avant de lancer, les mots-clés avant de référencer et la concurrence avant d'entrer dans une niche. Alors, devriez-vous vous lancer dans Amazon FBA? Oui, si vous utilisez des données réelles et des outils intelligents, Amazon FBA reste l'un des modèles de commerce électronique les plus puissants qui existent. Et AMZS Scout vous fournit les données dont vous avez besoin pour choisir de meilleurs produits, éviter les mauvaises niches et prendre de meilleures décisions dès le premier jour. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour plus de stratégies pour vendeurs et dites-nous en commentaire quelles erreurs vous ont le plus surpris. Et si vous êtes sérieux au sujet d'Amazon FBA, découvrez AMZS Scout pour commencer avec des données réelles. On se retrouve dans la prochaine vidéo.